Merci de nous rejoindre pour cette session d'information au sommet de l'actualité de ce vendredi. Nommé en Conseil des ministres le 18 avril dernier, il a prêté serment ce matin devant la représentation nationale. L'ancien Premier ministre Paul Kabatieba est désormais le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Dans le cadre du processus d'élaboration de la politique nationale de sécurité, les membres du gouvernement, sous la présidence du Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré, ont tenu un séminaire en vue de mettre le gouvernement au parfum des travaux. Le ministre de la Sécurité nous fait le point de cette rencontre au micro de Jonas Tondé et de Odette Zouangena. Le 17 juin dernier, le président du Faso a lancé les travaux de l'élaboration de la politique nationale de sécurité, suivi d'un séminaire d'appropriation. Aujourd'hui, le séminaire gouvernemental avait pour but, pour le comité scientifique dirigé par son coordinateur, le colonel Palais, de venir présenter au gouvernement l'état des travaux de la politique nationale de sécurité afin de recueillir les contributions des différents ministres et aussi recueillir d'autres suggestions qui vont leur permettre d'aller de l'avant dans le cadre de l'élaboration de cette politique nationale de sécurité. Vous savez, dans la vision du chef de l'État, il est aujourd'hui important que nous fassions un regard rétrospectif sur l'évolution de la sécurité nationale, le concept même de la sécurité nationale. C'est dans ce cadre que le président du Faso a donné des instructions pour que cette politique nationale de sécurité soit élaborée. Il veut cette politique nationale de sécurité inclusive, c'est-à-dire que toutes les couches de la société, tous les secteurs de la société doivent participer à l'élaboration et donner leur point de vue sur ce qu'est la sécurité nationale. À la fin de l'élaboration de ce document, toutes les composantes de la société burkinabé doivent s'y retrouver parce que le document, suivant les instructions du chef de l'État, doivent être discutés à tous les niveaux, même au niveau des provinces. Nous devons discuter ce document et le faire adopter, le faire comprendre, le faire approprier par ces populations qui auront, la mission d'appliquer cette politique nationale de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État veut que le concept national de sécurité soit un concept qui sera approprié par les populations elles-mêmes. Ce n'est pas une affaire seulement de technocrates ou de militaires ou de policiers, ça va être un concept partagé par les Burkinabés. Voilà, je vous l'annonçais en titre, Paul Kabatieba, l'ancien Premier ministre, a prêté serment ce matin devant la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et de consignation du Burkina Faso. En rappel, il a été nommé le 18 avril dernier en Conseil des ministres par le président du Faso. Le reportage est de Moïse Kinda. Moi, Paul Kabatieba, je jure et prends solennellement l'engagement de bien et loyalement défendre les intérêts de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso, CDCBF, en tant que directeur général de cette institution, en tant que directeur général. Promouvoir l'autonomie de la Caisse des dépôts et consignation du Burkina, garantir l'inviolabilité des fonds, assurer la sécurité, la liquidité et la rentabilité, et de la représenter dans les actes de la vie civile avec honneur, intégrité, dévouement et probité. Tel est l'engagement pris ce matin par Paul Kabatieba dans la salle de réunion de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, en présence du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil supérieur de la communication, des membres de la commission de surveillance et de la presse nationale. Le sentiment également de pouvoir apporter ma modeste contribution, ma modeste expérience acquise
sur les marchés financiers en matière bancaire pour la modernisation de notre système bancaire et financier et également pour accroître l'efficacité du système bancaire et financier et contribuer ainsi puissamment à développer l'économie nationale. Et ça, il n'y a pas de petit métier. Quels que soient les métiers que le président de Faso m'aurait confiés, j'aurais essayé donc de le faire avec toujours la volonté de faire le travail du mieux que je peux. Un travail de qualité. Un travail dans un esprit donc sacerdotal, sans rien attendre dans le tour. Mais la satisfaction d'avoir contribué à développer le Burkina Faso. Selon Paul Kabatieba, nouveau directeur de cette nouvelle institution financière, la Caisse des dépôts et consignations sera une structure de financement du développement du Burkina Faso crédible et solide. Retour dans cette édition sur le culte de clôture de la semaine de prière de l'Église des Assemblées de Dieu de Rimketa. Une 6e édition qui s'est tenue du 3 au 7 juillet dernier sous un thème tiré de l'Apocalypse, le chapitre 3 au verset 12. Suivons ensemble. L'Ecclésiaste 7:8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La 6e édition de la semaine de prière des Assemblées de Dieu Sion de Rimketa a refermé ses portes ce dimanche sur des notes de satisfaction. 6 jours durant, le peuple de Dieu de la sous-région ecclésiastique de Boulmurou Nord s'est réuni autour du thème principal « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus », tiré de l'Apocalypse, le chapitre 3 au verset 12. Et le pasteur principal de l'Église de justifier le choix de ce thème en ces termes. Nous voyons que quand on passe celui qui vaincra, nous voyons une épreuve, nous voyons des tentations, nous voyons des étapes à franchir pour parvenir à la victoire. Et quand nous comparons à notre vie actuelle, c'est vraiment le thème d'actualité. Avant, il y a des chrétiens qui étaient décapités et nous lisons, nous voyons cela, mais de nos jours, nous voyons cela en face. Donc, nous disons que les chrétiens authentiques doivent faire de tout ce qu'il faut pour atteindre la vie éternelle. Victoire sur cette terre, victoire dans l'au-delà, dans le royaume des cieux. Plusieurs orateurs venus de divers horizons ont été entendus au cours de cette semaine. Et c'est le secrétaire général de la sous-région de Boulmurou Nord qui donne le message final. Il a introduit son message par cette question. Qui sont ceux qui méritent d'avoir la récompense? Et la réponse à cette interrogation est qu'il existe un livre où les noms des méritants sont inscrits. Les noms y sont inscrits certes, mais il appartient à chacun individuellement de maintenir son nom dans le livre qui est celui de la vie, a laissé entendre l'orateur. Nous devons faire tout de notre possible pour que rien ne nous empêche de la victoire. Si nous faisons ainsi, le nom de Dieu sera glorifié. Il y a un livre et le nom est inscrit. Mais est-ce que, frère, ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Est-ce que ton cœur témoigne que tu es enfant de Dieu? Notre thème de cette semaine, c'est basé sur Apocalypse 3, verset 12, qui invite le peuple de Dieu à une consécration et à un engagement personnel et à croire que la victoire est toujours dans le nom de Jésus-Christ et surtout de partir avec un esprit de vainqueur parce que Christ a vaincu. C'est un message qui nous appelle à revenir à la parole de Dieu, avoir une vie conforme aux Saintes Écritures, à être à l'écoute du Saint-Esprit et à mettre en pratique la parole de Dieu. Car un jour viendra où chacun va trouver son nom inscrit dans le livre de vie, mais chacun, puisque ici c'est bien précisé que chacun. Pour les participants, ce fut des moments édifiants et de restauration. En outre, à la suite du message reçu, le peuple de Dieu a pris des résolutions. Et vraiment, nous avons vu la présence de Dieu au milieu de nous. Nous avons vu comment Dieu a agi puissamment
à travers les orateurs et à travers tous ceux qui sont venus en tout cas et écouter la parole de Dieu. En tout cas, les gens étaient richement bénis et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Moi, je décide par la grâce de Dieu et parce que le thème parle de tous ceux-là qui vont vaincre. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider par sa puissance afin que je puisse vaincre en toutes choses au nom de Jésus. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Apocalypse 3, le verset 12. À celui qui vaincra. Sur le continent américain, aux États-Unis, une vaste campagne d'expulsion de clandestins pourrait être menée par l'administration. Selon des médias locaux, en contact avec la police de l'immigration américaine, environ 2000 familles seraient concernées par cette opération. Elle pourrait être menée par l'administration américaine dès dimanche, une vaste opération d'arrestation et d'expulsion de clandestins. C'est une révélation du New York Times. Ces raids de la police de l'immigration devraient viser 2000 familles dans une dizaine de villes du pays. Les associations se mobilisent dans l'urgence pour sensibiliser les migrants sur leurs droits. Si la police de l'immigration vient chez vous, rappelez-vous qu'elle ne peut entrer sans un mandat d'arrêt. Et même si elle a un mandat, n'ouvrez pas la porte. Sont concernées par ces expulsions les familles ayant un membre en situation irrégulière. Les responsables démocrates dénoncent une opération cruelle et exhortent les autorités à ne pas séparer les enfants de leurs parents. Les familles doivent rester ensemble. Tout le monde a des droits aux États-Unis. Ces familles qui travaillent durement sont des membres de nos communautés et de notre pays. Cette opération brutale va terroriser les enfants et séparer des familles. Selon le quotidien américain, les clandestins visés sont arrivés récemment aux États-Unis. Ils ont en majorité déposé leur dossier de régularisation fin 2018 avant de recevoir un avis d'expulsion 2 mois après. Cette vague d'arrestations a été annoncée le 21 juin par Donald Trump. Son objectif, mettre la pression sur le Congrès pour trouver un compromis sur les mesures de sécurité à la frontière avec le Mexique. Suivons à présent un focus sur l'église évangélique en France où tous les 10 jours, une nouvelle église s'installe. Les chrétiens évangéliques en France sont aujourd'hui près de 700 000. Regardez. S'il n'y avait pas cette croix au-dessus de cet ancien supermarché de Mulhouse, tu me fais du bon son, hein, cher frère, hein. On pourrait prendre Samuel Peter Schmidt pour un artiste de variété, juste avant un concert. Cher Bernard. Salut les amis, tu vas bien? Ouais, ça va. Sur scène, musiciens, chanteurs et spots fluorescents. Mais tout ça n'est pas pour un spectacle, c'est pour une cérémonie religieuse. Nous célébrons le culte, voilà, dans notre époque, avec nos contemporains, de la manière dont on communique aujourd'hui. Je suis sûr, si Jésus était là, il communiquerait de la même manière. Et c'est ce pasteur évangélique que le public vient voir. 2000 chrétiens de tout âge et de toute origine. Leur credo, un lien direct avec Dieu basé sur la Bible. Nos pensées sont un vrai champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, soit nous sommes vainqueurs, soit nous sommes vaincus. Des prédications sans interdit. Vous choquez ce matin, je veux pas. Mais ce qu'un homme a besoin, c'est de sexualité. Et des louanges chantées en chœur. C'est tout cela à la fois qui plaît à Eric Richter, un ancien catholique converti il y a quelques années. Ce qui est important, c'est de vivre des choses. Et dans les cultes catholiques où j'allais à l'époque, j'étais que spectateur. Et finalement, c'est peut-être la même foi qu'ont les joueurs, les supporters quand ils vont dans un stade de foot. Ils sont tous ensemble. Ils ont foi dans leurs joueurs et nous, on a foi en Dieu. À Mulhouse, l'église évangélique ressemble à une PME. 27 salariés, tous payés par les dons des fidèles. Bonjour la régie. Avec les moyens d'une start-up. Diffusée sur les réseaux sociaux et en plusieurs langues. Le culte mulhousien est suivi en direct sur toute la planète par des milliers d'autres fidèles. Là, en ce moment, nous sommes avec une audience de à peu près 2600. Aujourd'hui, l'audience est plus importante sur Internet que dans la salle. Connectés et sans complexe, voilà les 2 piliers du succès de l'évangélisme en France. En 60 ans dans notre pays,
le nombre de fidèles est passé de 50 000 à 700 000. En ce moment, une nouvelle église naît même tous les 10 jours grâce à de jeunes croyants très motivés. À Paris, Nathan Lambert s'est lancé il y a 1 an. Ce traducteur de profession a ouvert sa propre église. Dans cette arrière-cour tous les dimanches, lui et quelques amis louent une salle pour la cérémonie hebdomadaire. Tu m'as envoyé les chants par SMS là? Leur communauté atteint déjà une 50aine de membres. Les 15 000 € de location annuelle sont financés par des dons et surtout par leurs économies. Grosso modo, ce qu'on s'est défini avec mon épouse, c'est que 10% de nos revenus, donc je suis auto-entrepreneur, donc les revenus fluctuent, mais 10% de nos revenus sont reversés à l'église directement. Une stratégie d'implantation coûteuse qui, chez les évangéliques, répond à un objectif précis, fixé par leur conseil national et largement diffusé sur Internet. Il faudrait implanter 4200 églises supplémentaires. La création d'une nouvelle église nécessite non seulement des ressources financières, mais aussi des ressources humaines. Écoutez, je vous donne les évangiles à distribuer. Trouver de nouveaux fidèles, c'est le rôle de Thomas, Alan et Myriam. J'ai aussi des évangiles selon Jean. En banlieue parisienne, une fois par mois, ils vont à la rencontre des passants. J'ai le plaisir de vous offrir un évangile de Luc. Tous ne sont pas réceptifs. Ça vous intéresse pas? Bonjour monsieur. Mais parfois, je peux m'installer là ou... La conversation s'installe, quelle que soit la confession. Votre temps, mais on peut discuter si vous voulez. Donc là, vous êtes en pleine période de Ramadan alors. Ouais. Avec ce passant de religion musulmane, Thomas avance ses arguments. Jésus est voilà celui qui peut libérer donc l'humanité de la condamnation du péché. Et au bout de 15 minutes, je peux vous laisser mon numéro de téléphone, comme ça si jamais en lisant vous avez des questions, ben voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et que Dieu vous garde. Hein. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Des échanges que certains assimilent à du prosélytisme, une qualification que réfutent les évangéliques. Il n'y a aucune contrainte, c'est pas de l'abus de faiblesse, on ne donne pas de l'argent en échange des convictions des gens, donc c'est simplement la liberté d'expression. En France, aller à la rencontre de la population pour des raisons religieuses ou politiques n'a rien d'illégal. À entendre les évangéliques, c'est même l'une des raisons de leur dynamisme actuel. Ecclésiaste 7, le verset 8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cependant, assurons-nous aussi d'avoir bien commencé, bien cheminé pour bien terminer. Toutes choses que nous faisons, faisons-le de tout cœur et de bon cœur pour le Seigneur. Ainsi, nous terminons cette semaine en beauté avec une très belle soirée. Excellente suite de programme sur Canal Bimkega. Excellent week-end à tous et à toutes.